Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de cette semaine. Alors, quelles énergies vont vous accompagner? Quel bouleversement émotionnel? Qu'est-ce que vous allez traverser cette semaine? Donc, de manière très intuitive, vous allez choisir entre ces trois tas. Le premier, lapis lazuli. Le deuxième, l'œil de Sainte-Lucie. Et le troisième, le quartz rose. Vous appropriez le tirage selon votre propre situation et puis bien sûr respectez votre libre arbitre. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, eh ben c'est pas très bien, c'est pas bien grave, pardon. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3. On est parti avec le 1. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine, ceux qui ont choisi le lapis lazuli? Donc, nous avons la mort, nous avons la reine de Pentacle, nous avons l'instant présent, l'enfant. Je crois qu'elle appelle authenticité, cette carte-là, et nous avons le rêve. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? C'est plutôt pas mal et intéressant dans le sens où il y a vraiment, vous clôturez, alors je sais que là ça fait plusieurs semaines, on est dans justement la clôture de chapitre, passer à autre chose, faire le tri. Et là on est vraiment avec la reine de Pentacle comme si là on était plutôt vraiment à la fin de quelque chose, d'une situation. Vous avez fait un petit peu le deuil et là on clôture vraiment cette semaine pour vraiment peut-être en fin de semaine, arriver à la reine de Pentacle. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez en mettant fin à ce qui ne vibre plus avec vous. Vous voyez, avec la carte d'authenticité, il faut vraiment couper avec tout ce qui ne vibre plus avec vous, tout ce qui n'a plus de lien avec ce que vous traversez, avec qui vous êtes devenu, et de rester vraiment authentique. C'est-à-dire que si par exemple il y a des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine, pensez et remettez-vous à vous questionner sur est-ce que ça a un sens avec qui je suis aujourd'hui. Voilà, et de décider de choisir cette opportunité ou non, mais en tout cas de rester vrai, de rester authentique et de rester sereine face à vos choix, car vous choisirez la voie de l'authenticité, vous choisirez quelque chose qui vous ressemble à l'instant T. Avec la reine de Pentacle, le rêve, on va vraiment vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose qui est vous-même. Vous allez vraiment vous réaligner à ce que vous êtes. Donc émotionnellement, ça va être bien parce que vous allez vous sentir vraiment bien dans vos pompes en fait. Tout simplement, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir aligné, vous allez vraiment aller vers ce qui compte et vers ce qui est important pour vous. Pour ça, pour ce faire, pour que vous puissiez aller vers cette reine de Pentacle, pour que vous puissiez aller vers ces rêves, pour que vous puissiez aller vers l'authenticité. Il faut continuer à couper, à trier, à arrêter des vieux schémas, à arrêter des vieux mécanismes de défense, à ne plus réagir comme vous auriez réagi auparavant, à couper avec des situations, avec des projets, avec des relations, avec une habitation, avec des objets, en tout cas, tout ce qui, finalement, ne vous correspond plus aujourd'hui. Et pour vraiment vibrer vers quelque chose qui va être aligné avec vous, vers quelque chose de l'ordre de vos, vraiment d'un projet de cœur, d'un projet de rêve, ça va vraiment d'être dans l'instant présent. Et avec l'enfant, c'est d'être vraiment dans le côté du lâcher-prise, de l'instant T, de la joie, de l'apaisement, de ne pas réfléchir, de ne pas trop penser si vous allez vers quelque chose. Voilà, vous allez débuter quelque chose de nouveau. Et dans ce début de quelque chose, ne commencez pas à mettre des objectifs de haut niveau, ne commencez pas à penser déjà à l'avenir, ne commencez pas à attendre des résultats. Vous voyez, soyez vraiment dans l'instant présent, dans le kiff du moment, en fait. Ça vous fait kiffer sur le moment. Commencez pas à réfléchir à qu'est-ce que ça va donner dans 1 mois, dans 2, dans 3 ans, on s'en fout. Aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes bien et il faut profiter de ces instants-là. Plus, en plus, vous allez vraiment, cette semaine, être dans le lâcher-prise. En plus, il fait super beau, là, en tout cas chez nous, en Normandie. De profiter du soleil dehors, de profiter juste d'être... Pardon, excusez-moi, petite toux.
Donc c'est vraiment, je vous disais, de profiter de l'instant, de ne pas trop vous questionner, de aussi continuer peut-être un petit peu encore progressivement le tri, faire le point avec vous-même de qu'est-ce qui vibre encore avec moi, est-ce que cette relation a du sens, est-ce que cette amitié a du sens, ah bah décidément, pardon, est-ce que ce projet continue de nourrir quelque chose qui vibre en moi? Est-ce que ce travail, pareil, est aligné? En tout cas, qu'est-ce qui m'apporte et qu'est-ce qui ne m'apporte plus? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie de là où j'en perds? Vous voyez, de vraiment faire même quelque chose de très concret hein, sur une feuille et de mettre un petit peu votre job, ok il est peut-être épuisant mais peut-être qu'il vous apporte la sécurité dont vous avez besoin pour créer justement ce projet qui vous tient à cœur. Ou peut-être ça ne vibre pas du tout, on vous offre une opportunité, bon bah peut-être il est temps d'aller vers cette opportunité-là. En tout cas, de rester focus sur ce qui est important pour vous. Restez focus sur qu'est-ce qui, autour de vous, vous permet d'être authentique, d'être vraiment vous-même, ou qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça, sur la carte de savoir quoi couper, quoi trancher, sur quoi il faut arrêter, c'est tout ce qui ne vous rend pas vrai, authentique, tout ce qui n'est pas vous. Et tout ce qui ne vous permet pas d'être vous. Et après, c'est vraiment une fois que voilà, vous allez clore un chapitre, on va vraiment ouvrir cette nouvelle page qui s'offre à nous, cette reine de Pentacle avec ses rêves, que finalement, c'est pas si inaccessible. Il y a moyen de les matérialiser, vos rêves. En tout cas, il le faut. Et c'est comme si vous aviez déjà des idées, vous aviez déjà lancé des choses, mais que ça manquait de concrétisation et de matérialisation. Et là, on vous dit, c'est parti, il faut se lancer, vous pouvez atteindre vos rêves. Alors, l'idée avec le tranché, c'est attention, c'est toujours de choisir la voie du centre. On appelle ça, enfin, on dit plus vulgairement la voie du cœur, mais finalement, c'est la voie du centre. Entre nos rêves, nos envies de cœur et notre raison, qui va nous permettre de construire cette voie-là. L'idée, c'est pas de tout plaquer du jour au lendemain, pour tendre vers ces rêves parce que possiblement il vous manquera la base solide qui vous permet justement d'accéder à ces rêves-là. Aujourd'hui, vous pouvez l'atteindre parce que vous avez cette base solide qui va vous permettre de construire petit à petit cette nouvelle voie, cette nouvelle page et d'atteindre ce que vous désirez. Donc ça se construit avec l'énergie de la reine de Pentacle. N'oublions pas qu'elle maîtrise. Donc il y a une base solide pour construire. Vous vous sentez assez en sécurité pour lancer ce nouveau projet, pour aller vers cette nouvelle relation. Vous voyez, il y a cette forme de stabilité financière, pécuniaire, matérielle, de logement ou de... peu importe, mais en tout cas, il y a cette idée de base concrète qui vous permet de construire en parallèle vos rêves et de ne pas vous mettre de pression en vivant vraiment l'instant présent et en créant au fur et à mesure, au fil de l'eau, pas à pas, sans trop de projections, sans attente de résultats, de vraiment, si c'est d'être prêt pour une ouverture à une nouvelle relation par exemple, c'est de se dire eh ben on verra au jour le jour, on commence pas à se projeter sur l'emménagement ensemble, sur le mariage, etc. Non, on construit au fil de l'eau, comme ça va nous permettre de voir ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut lâcher, là où il faut réorganiser, là où il faut se re-questionner. Vous voyez, de ne pas mettre de pression pour... Voilà, cette nouvelle page qui s'offre à vous, qui va être beaucoup plus légère et qui va être beaucoup plus joyeuse. N'y mettez pas justement des choses qui ne vous correspondent plus, avec des mécanismes et des pensées par exemple qui ne vous correspondent plus. Ne vous laissez pas avoir par votre passé. Votre passé, vous avez expérimenté, vous avez gagné en expérience, vous avez gagné en compréhension de votre fonctionnement, en compréhension de vous-même. Donc, utilisez ça pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, de ne pas retomber dans vos peurs, de ne pas retomber dans des mêmes relations, de ne pas retomber dans l'absence de limites. Voyez, de rester vraiment vous-même à l'instant T, la manière dont vous avez avancé, construisez autour de qui vous êtes dès à présent. Donc c'est plutôt cool ce tirage, vous allez vraiment... Mais pour que ça puisse fonctionner, on vous demande vraiment voilà, de couper avec ces vieux schémas, avec ce passé, de prendre de ce passé de l'expérience, un nouveau regard pour vraiment construire quelque chose de plus vrai, plus authentique, de plus aligné et de beaucoup plus léger, tout simplement. Donc, on n'est pas trop mal.
Ensuite, nous allons passer à ceux qui avaient pris le tas numéro 2, l'œil de Sainte-Lucie. Nous avons le 10 de Pentacle, on commence très très bien. Nous avons la reine de bâton, l'espoir, la liberté. On est sur l'énergie, donc c'est l'idée de la femme, ça peut être vous, en fait, ça peut parler de vous. Il y a quand même cette notion de repos et de feu. Et de feu qui bouillonne, de feu, voilà, d'énergie vraiment, comme s'il y avait aussi un équilibre avec l'énergie du féminin, puisque le feu, l'énergie créatrice, de persévérance peut-être, de détermination, peut-être un peu de masculin aussi là-dedans, mais on va regarder un petit peu plus près. Pour moi, avec le 10 de Pentacle et la reine de bâton, ce que vous avez semé va commencer à prendre forme cette semaine. Ça y est, ça va commencer à avoir une bonne fondation et vraiment avoir des répercussions positives. C'est comme si vous alliez enfin récolter, garder espoir parce que la récolte, visiblement, est pour bientôt. Ce qui va vous permettre de mettre un peu, encore une fois, pour le tas numéro 1, on avait aussi cette question de légèreté, mais pour vous aussi de liberté, de légèreté, de pouvoir enfin un petit peu profiter du dur labeur que vous avez mis en œuvre pour avoir ces résultats-là, parce que ça ne tombe pas du ciel, c'est parce que vous avez semé des choses que vous allez avoir un retour positif, rayonnant, qui va vous permettre de vous asseoir dans votre potentiel, dans ce dont vous êtes capable. Voyez, dans cette idée de reconnaissance aussi de qui vous êtes et de ce que vous avez bâti et de ce que vous avez construit et de votre potentiel créatif aussi, de vos idées en tout cas. Vous allez être reconnu pour vos idées et vous allez récolter quelque chose d'assez beau. Donc cette semaine, on est vraiment sur ça va être plutôt canon. Donc vous pouvez, en gros, moi je le prends la carte du repos, du calme. Il y a aussi la notion de, vous voyez, avec les étoiles, d'espoir aussi pour moi, de tranquillité. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous poser cette semaine tranquille. Vous avez semé ce qu'il fallait pour que ça puisse arriver. Donc là, c'est comme s'il n'y avait plus de lutte à avoir, que là, vous voyez, il n'y a pas les flammes. On laisse mouronner avant que la nouvelle énergie arrive pour repartir sur un autre projet créatif, par exemple. On est sur l'énergie du féminin, de se mettre, là cette semaine, vous pouvez kiffer un petit peu, prendre soin de vous, être en repos, prendre du calme, vous sentir serein et sereine et accepter vos réussites. Regardez en arrière et voyez tout ce que vous avez accompli, toutes les relations que vous avez pu construire, tous les échanges que vous avez pu nourrir, tout ce que vous avez pu mettre dans la matière, tout ce que vous avez pu concrétiser. Donc vraiment, regardez, prenez le temps cette semaine de vous calmer, de vous reposer, de vous relaxer, de prendre soin de vous, de renouer avec votre espoir et de vous dire ce n'est pas perdu, ça arrive. Donc lâchez l'affaire, lâchez votre mental, vous avez fait ce qu'il fallait, ça arrive pour vous, la récolte arrive et vraiment vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait, ce que vous faites pour vos idées, pour votre esprit créatif, pour votre côté aussi, vous voyez, avec l'énergie du féminin qui est très présente ici, pour cette place de femme que vous avez, de côté maternant aussi peut-être. Donc vous allez vraiment être reconnu, en tout cas dans la place que vous occupez actuellement, puisque vous avez mis du table, vous y avez mis de vous-même pour créer tout ça. Donc, il va falloir fêter ça et célébrer. Pour ça, pour que ça arrive, il va falloir que vous preniez conscience et que vous acceptiez ce que vous avez mis en œuvre. Que vous acceptiez de vous réjouir, que vous acceptiez d'avoir de la gratitude pour vous-même, pour ce que vous avez mené. Et pour toutes les personnes, pour ce que vous a apporté l'univers, etc. En tout cas, de faire le point un petit peu, de faire, de vous retourner, de ne pas vous concentrer sur ce que vous pensez être un échec, pas réussi, pas du tout. Là, on vous demande de vous concentrer sur votre réussite et de prendre conscience de votre pouvoir créateur, de prendre conscience de votre potentiel. Donc, on relaxe, on kiffe, on célèbre. On n'est pas obligé d'attendre un anniv ou une grosse fête pour fêter un truc, pour célébrer quelque chose. Célébrez-vous cette semaine, j'ai envie de dire.
Ok, célébrez-vous parce que l'élan là, ça va repartir, c'est pas le moment. Là, on est dans l'accueil finalement. On est dans le calme et dans l'accueil. Donc gardez espoir, ça arrive. Calmez-vous et soyez conscient de la belle personne que vous êtes, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez manifesté, de ce que vous avez matérialisé et de la place que vous occupez. Ok? Et kiffez juste, en fait. Kiffez un peu. Et vous allez voir, tout va bien se passer pour vous. Donc, impeccable. Un très beau tirage également pour vous. Ça va être une semaine bien tendre. Attention, ça va être une semaine tendre si vous acceptez aussi de lâcher prise, de regarder vos réussites, de vous sentir vraiment à l'intérieur émotionnellement, pleinement consciente de ce que vous avez mené et pleinement reconnaissante de ce que vous avez de ce que vous avez fait, de ce que vous avez créé, mais de ce que vous avez reçu également. Ok? Comme rien n'arrive comme ça non plus. Donc il faut aussi que, justement, pour que ça puisse arriver, vous ayez conscience de ce que vous avez fait. On passe au troisième groupe, ceux qui ont choisi le cœur de quartz rose. Donc on a le 8 de pentacle, le 7 d'épée, le travail. Ah, là, ça bouge. L'exploration. On a le grand oui. Et Healthy Food, donc le fait de prendre conscience de sa santé, de son bien-être, etc. Oh là, bah attendez, je vous mets ça carrément haut. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous pour cette semaine? Donc, on voit ça va bosser. Hein. Là, on vous demande, il y a du travail, il y a de la persévérance, il y a le fait de continuer à persévérer, de continuer ce que vous êtes en train de faire. On n'en est pas du tout à de la récolte, etc. Mais si vous étiez dans une phase de doute, avec le grand oui, le travail et l'huile de pentacle, on vous demande de continuer. C'est dur, peut-être. Il y a des moments pas simples, peut-être. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il y a encore des choses à faire. Si vous aviez décidé peut-être d'arrêter quelque chose, non, c'est pas le moment. Il y a encore des trucs à apprendre de cette situation-là. Il y a des trucs à apprendre. Avec le 7 d'épée, c'est toujours un peu compliqué cette carte, mais avec là la notion de travail, vous voyez, elle se situe quand même avec le fait voilà, de la persévérance, de continuer, d'être minutieux, de continuer à créer ce que vous êtes en train de faire parce qu'on n'en est pas encore à la récolte. Et avec le travail, le fait aussi de vous sentir peut-être lésé. C'est peut-être pour ça que vous traversez peut-être des doutes, des inquiétudes sur le chemin que vous êtes en train de prendre parce que soit vous avez l'impression d'être lésé, soit vous avez l'impression qu'en tout cas que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a des manques et que c'est pas clair au niveau peut-être du boulot où vous êtes, peut-être ce n'est pas si clair que ça au niveau des places par exemple ou au niveau de la reconnaissance que l'on vous porte. Et que du coup peut-être certains s'approprient vos idées et que ça vous rend un petit peu vénère quand même, il faut le dire. Soit c'est vous qui n'avez pas eu une bonne approche et qui n'avez pas réussi à co-créer avec les autres et du coup vous n'avez pas envie de partager de trop vos idées, donc vous préférez conserver pour vous puis vous barrer avec vos idées plutôt que peut-être tenter malgré tout de créer quelque chose avec les gens qui sont là autour de vous, parce qu'il y a cette notion quand même de continuer, de persévérer, d'être minutieux. Alors peut-être il y a quelque chose qui me vient là, dont j'entends, c'est dans le côté minutieux, de rester concentré sur ce qui compte et de ne pas vous laisser envahir par des trucs qui va vous éloigner de ce qui est important pour vous. Ça peut être, qu'est-ce qui me vient, genre les commérages. Vous voyez, de ne pas vous laisser absorber dans quelque chose et de continuer à tracer votre route ou à rester concentré sur votre objectif, tout simplement. Parce qu'on a quand même, prenez soin de vous. Avec le 7 d'épée, le prenez soin de vous, c'est aussi peut-être de faire attention à ce que vous partagez. Peut-être, de rester focus sur votre objectif et sur ce que vous avez à faire, sans vous laisser disperser dans tous les sens ou qu'on vous emmène vers autre chose, sans non plus vous renfermer complètement, mais en vous protégeant pour éviter par exemple des trahisons possibles. Ça peut être ça.
Donc vous voyez, c'est de vraiment rester focus et peut-être de faire preuve de stratégie et de ruse pour réussir à aller vers ce que vous souhaitez, d'être un peu rusé, d'être vigilant malgré tout. Ça revient avec le grand oui à peut-être l'impression que vous vous trompez, voilà, que vous n'êtes pas sûr, que du coup vous avez l'impression d'être dans un entre-deux et que peut-être il faut juste ouvrir les yeux, faire preuve de ruse et de stratégie, donc de ne pas s'orienter vers des choses qui pourraient comme ça être beaux et puis finalement vous faire complètement avoir après. Là, on vous dit vraiment qu'il va falloir persévérer, rester déterminé. Alors avec l'exploration, c'est qu'il y a encore pour moi des choses à apprendre. Vous voyez, vous êtes dans le désert, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien qui pousse. Pour moi, il n'y a pas encore de fait de créer quelque chose de nouveau. On est sur... il faut continuer cette route parce que peut-être derrière cette dune, il y a quelque chose. Comme si vous n'aviez pas encore découvert ou pas encore eu le petit truc qui permettait de comprendre quelque chose, Ah, il est pas simple ce tirage parce que j'ai plein de choses différentes, mais vu que c'est général, faut quand même que je recentre tout dans le fait de prendre soin de soi. Ouais, c'est comme si, oui, là où vous étiez, c'est pas ouf peut-être et que vous vous posez beaucoup de questions. Que ce soit sur un projet créatif, que ce soit sur... là, on est plus quand même malgré tout dans la matière avec le 8 de Pentacle, donc, et puis là avec la notion de travail, donc plus au niveau, je dirais quand même, peut-être pro, ou en tout cas projet créatif, ou dans vos envies ou dans vos désirs. On voit qu'il y a des choses encore à travailler, qu'il y a des choses encore à apprendre. Le 8 de Pentacle, c'est on reste minutieux, on reste focus parce que finalement, en continuant, on apprend et on continue d'apprendre jusqu'à la fin. On continue d'explorer et de comprendre des choses pour que peut-être à un moment on puisse sortir de cette situation-là. Mais en tout cas, là, c'est comme si on vous disait avec Louis de ne pas avoir de doute que vous êtes à votre place, que oui, il y a, c'est pas simple au niveau de votre place, mais que vous êtes au bon endroit au bon moment, qu'il va falloir trouver un juste équilibre en prenant soin de vous, en voilà, avec les autres, de savoir partager, mais de savoir garder, mais de ne pas tout garder parce que ça n'a pas de sens pour co-créer également, de peut-être dépasser ce sentiment de trahison que vous avez déjà vécu et que du coup vous êtes un peu sur la défensive et vous n'arrivez pas à avancer parce que voilà, vous êtes trop sur la défensive, ou alors qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas très honnête avec vous, alors faites preuve de ruse pour quand même continuer et persévérer là où vous êtes parce qu'il y a encore des choses à explorer, des choses à découvrir, des choses à apprendre de cette situation. Le moment n'est pas venu, encore, vous voyez, pas de végétation, le moment... Et puis il n'y a pas de nuages non plus, enfin vous voyez, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de malgré tout avancer en vous faisant confiance, en faisant confiance à votre intuition et que peut-être après, il se passera des choses, mais que là, vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre. Alors peut-être que ça va être une révélation sur un membre de l'équipe ou sur vous-même, sur justement l'honnêteté. Des fois, le 7 d'épée, c'est aussi se voiler la face, se mentir, ne pas réussir à regarder en face la situation. Donc peut-être qu'il va y avoir un éclaircissement aussi cette semaine et que peut-être, voilà, petit à petit, ça va partir et que finalement, vous voyez, on a la persévérance, la détermination, que ça va aller et que finalement, le mieux-être va revenir. Et que cette période peut-être de doute, de confusion, vous amène à voir les choses autrement et à prendre des décisions en étant rusé, stratégique pour ne pas oublier vers quoi vous souhaitez aller, ne pas oublier vos objectifs, tout simplement. Donc ça peut être une semaine... Vous allez être entre les deux émotionnellement, ouais, avec peut-être des phases de doute, de questionnement, de pas être bien, de pas trouver exactement sa place, d'avoir peur de la trahison, d'avoir peur de la relation à l'autre, d'avoir peur de partager des choses. Enfin, vous voyez que c'est pas serein
avec le 7 d'épée, on n'est pas serein à l'intérieur. On est avec beaucoup de questionnements, beaucoup de mental, avec aussi beaucoup de peur, beaucoup de mensonges, avec des relations qui sont peut-être compliquées. Donc là, de rester un petit peu plus focus dans la matière, de balayer un peu là, de trouver des moments de bien-être, hein, de prendre un temps pour soi, de faire attention à soi, de prendre du repos, d'être bien dans l'équilibre travail, repos, l'alimentation, le fait de se recharger un peu à l'extérieur, la nature, et de continuer un petit peu à explorer finalement ce qui vous met dans cet état avec le 7 d'épée. Qu'est-ce qui fait que dans vos situations, acceptez d'ouvrir et de recevoir les vérités en fait cette semaine. Persévérer, continuer sur ce chemin-là parce que vous allez finir par découvrir quelque chose d'intéressant, parce que vous allez finir par avoir un déclic, un éclaircissement, une compréhension, ça arrive. Si vous faites ce job-là d'accepter de vous poser un petit peu et de vous écouter, qu'est-ce qui se passe en moment en vous? J'ai des doutes, mais sur quoi? Sur qui? Pourquoi? Qu'est-ce que ça amène comme émotion en moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Et de prendre du repos aussi, hein. Je vais m'aérer l'esprit, je vais aller dehors, je vais me promener, je vais me faire masser, je vais lire un bouquin parce que j'ai besoin de prendre justement de la distance aussi avec cette situation qui me tracasse ou en tout cas qui me questionne énormément. Donc voilà, donc de la détermination, du courage, de la persévérance, un équilibre. Attention à l'équilibre, que ça soit alimentaire, mais pas que. C'est vraiment se ressourcer, l'équilibre entre les zones d'activité et les moments de repos. En tout cas, visiblement, ça va marcher, il va y avoir quelque chose. Il faut continuer d'explorer, de découvrir à l'intérieur de vous ce qui bloque, ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'il a à vous dire, sur quoi vous devez ouvrir les yeux, qu'est-ce que vous devez accepter de vous aussi. Mais c'est pas, voilà, je sens pas non plus des gros bouleversements de malade, hein, attention, hein. C'est vraiment plutôt de l'ordre pour moi, du doute ou du questionnement, de quelque chose qui n'est pas encore clair et qui traînasse un petit peu. Ça va arriver, les éclaircissements vont arriver. Ok, donc persévérance et puis ça va bien se passer. Donc écoutez, voilà pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine ou à très vite à la boutique à Saint-Lô ou via les réseaux, sur le site. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis une belle semaine à tous et toutes. Salut!